Bonjour et bienvenue. Voilà, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tuto. Alors ça, c'est un projet que j'avais depuis un certain temps. Je voulais absolument faire ce genre d'interaction. C'est pour mes prochaines pages d'albums de bébé. Je vais faire un petit album de bébé. Donc je voulais absolument avoir ce petit, c'est quand même un petit pop-up, hein, dans mes pages d'album. Donc je n'ai pas vraiment trouvé de tuto qui m'intéressait, donc voilà, j'ai décidé de faire ma petite interaction moi-même. Alors ce qui donne voilà ce résultat. Donc tout est fait à la main, je n'ai utilisé aucun die. Voilà, le petit lit, la petite commode, voilà, tout est fait main. Donc, je vais vous expliquer ce tuto. J'espère que vous allez aimer et que vous pourrez vous en servir soit pour une petite carte de naissance ou alors pour mettre dans un de vos albums. Voilà, je vous laisse avec le tuto et je vous dis à bientôt. Pour réaliser le petit lit, il vous faut du cardstock, forcément. Alors, il vous faut un petit rectangle de 13 cm sur 4,5 cm. Ce petit rectangle, vous allez tracer une ligne de pliure à 3 cm et une deuxième ligne à 6,5 cm. À 3 cm, vous allez tracer encore une ligne pour un petit rabat ici de 0,5 cm. Voilà. Alors quand je donne les mesures, forcément là des 13 cm, le rabat ici de 0,5 cm est compris. Hein. Surtout ne le rajoutez pas. Hein. Dans les 13 cm, voilà, tout est compris, il n'y a rien à rajouter. Voilà. Alors vous avez un rectangle ici, celui-ci, et vous en préparez aussi un autre de 7 cm sur 4,5 cm et vous faites une ligne de pliure pour un petit rabat de 0,5 cm. Voilà, c'est le petit matériel pour faire votre lit. Alors, lorsque vous avez préparé vos petits rabats, vos petits rectangles, excusez-moi, sur celui-ci, le rectangle de 13 cm sur 4,5 cm, vous allez venir tracer des petites lignes comme ceci. Alors, à 3 cm, vous avez votre ligne ici de tracé. À partir de cette ligne-là, vous allez compter 1 cm. Vous allez tracer une ligne. Vous repartez de ce côté-ci. Normalement, vous avez 3,5 cm avec le petit rabat. À partir de la ligne, vous allez recompter 1 cm. Et entre ces deux lignes que vous avez tracées à 1 cm, vous allez venir tracer des lignes à 0,5 cm. Alors, vous faites une ligne comme ceci à 0,5 cm, comme ceci. Et lorsque vous aurez terminé de tracer ces lignes, nous allons venir couper pour former les petits barreaux de notre lit. Et vous allez couper. Alors, vous démarrez sur la première ligne. Ici. Vous coupez entre les deux lignes, comme ceci. Vous allez légèrement bouger votre règle pour laisser un espace à peu près de 2 mm. Et vous allez recouper. Comme ceci. Vous décalez, vous repartez sur la ligne suivante. Vous recoupez. Vous redécalez légèrement. Alors ne mesurez pas, hein, de toute façon, vous essayez de voir à peu près, voilà, on va dire 2 mm. Voilà. On continue sur le trait suivant. Vous redécalez légèrement. Et vous continuez comme ceci sur tous les traits. Voilà ce qui vous donne ceci. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait vos petits barreaux de lit, hein, vous allez venir plier, faire une ligne de pliure ici. Et ici.
comme ceci. Voilà, et vous avez la première partie de votre lit. Alors ensuite, pour que ça fasse plus joli, moi ce que j'avais fait, c'était que j'avais mesuré ici, vous voyez, à partir d'ici, du bas, j'avais mesuré 5 mm et 5 mm, voilà, à partir de cette relique là. Donc ça faisait à peu près ça. Vous voyez, 5 mm ici, 5 mm ici. J'avais fait, oups, j'avais fait un trait comme ceci. Voilà. Et j'étais venue découper, en fait, pour donner l'impression que le lit avait des pieds. Voilà, comme ceci. Vous prenez ensuite votre petit rectangle de 7 cm sur 4 cm et demi. Vous avez marqué votre petit rabat ici à 5 mm. Voilà, on va faire un petit biais sur les angles. Vous reprenez votre autre partie et nous allons venir coller cette partie-ci ici. Donc c'est pas bien compliqué, hein. Vous collez une fois ici et une fois ici. Alors ensuite, pour faire, je sais pas si vous allez bien voir ici, pour faire ici, vous voyez le petit décor que j'avais fait sur le lit, voilà, pour que ça fasse un petit peu plus mignon. J'avais pris un petit carton comme ceci pour faire un genre de gabarit. J'avais tracé ici avec mon crayon un petit dessin. Je vais bien vous faire voir, vous voyez, comme ceci, que j'ai ensuite découpé. Voilà, ce qui me donnait, vous voyez, ceci. Et j'étais venue le coller, voilà, ici, comme ceci, pour que ça fasse, bon, un peu plus mignon. Voilà. Alors après, bon, bah, c'est comme vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé de refaire la même chose. Vous pouvez garder votre lit tout simple ou alors trouver une autre forme à votre déco. Mais enfin, c'est une petite idée. Voilà, pour que ça fasse plus mignon. Voilà, votre lit est terminé. Nous allons maintenant passer à la petite commode. Alors, pour la petite commode, il vous faut un rectangle de 13 cm sur 5 cm. Sur ces 13 cm, vous allez venir marquer des plis. Alors, le premier, vous le marquez à 1 cm. Le deuxième, vous comptez à 6 cm. Le troisième, à 7 cm. Et le quatrième, à 12 cm. Voilà, donc je répète, le premier vous faites à 1 cm, le deuxième à 6 cm, le troisième à 7 cm, le quatrième à 12 cm et il vous reste 1 cm. Voilà, ce qui vous fait 1 cm, 5 cm, 1 cm, 5 cm et 1 cm. Ensuite, vous allez venir couper des petites bandes ici de 4 cm sur 1 cm. Alors, vous en coupez 3 et vous coupez encore des plus petites bandes de 3,5 cm sur 5 mm. Voilà. Alors, ces petites bandes ici vont venir se coller ici. Voilà, comme ceci. Alors, lorsque vous avez terminé, de coller vos petites bandes, voilà, comme ceci, vous allez venir les coller ici. Voilà, ce qui va former les petits tiroirs de la commode. Donc, bah, vous les placez, hein, voilà, à ce que, voilà, ce soit bien. Je ne peux pas vous donner de mesure exacte, hein, il suffit simplement de, voilà, de les placer comme ceci.
Voilà. Alors, si vous voulez avoir une bonne mesure, vous placez celui d'en haut et vous placez celui d'en bas. Et après, vous venez centrer celui du milieu. Voyez. Voilà, vous collez comme ceci. Voilà. Alors, lorsque vos petits tiroirs sont terminés, vous allez venir ici mettre les petits boutons de tiroir. Alors ça, vous pouvez faire avec ce que vous avez, hein, soit une toute petite perle. Moi, j'avais encore ça que j'avais eu à Action. Donc, j'avais récupéré les toutes petites ici. Voilà, enfin, dans une autre couleur. Hein. Là, j'ai plus que cette couleur-là. Et en fait, c'est ce que j'étais venue coller pour faire les petits boutons, voilà, du tiroir. Donc moi j'avais mis ça, mais ça faisait pas mal en fait. Hein. Donc j'en ai qui collent et j'en ai qui collent pas. Voilà, bon, je trouvais que ça faisait mignon. Donc voilà, c'est ce que j'avais mis. Donc chez vous, peut-être que vous avez autre chose, hein, des toutes petites perles aussi, ça pourrait faire pas mal, ça pourrait faire des petits boutons de tiroir. Voilà. Alors voilà, lorsque vous avez terminé de mettre vos petits décos sur les tiroirs, vous allez venir coller. Alors c'est tout simple, hein. Voilà, vous collez ici, comme ceci. Nous allons maintenant faire le support pour former la petite chambre, pour pouvoir y coller le lit et la petite commode. Alors, pour ceci, il vous faut une feuille de cardstock de format A4 hein, et que vous coupez alors à 28 cm et à 20, vous gardez en fait vos 21 cm. Vous coupez simplement à 28 cm. Lorsque vous avez coupé, vous allez venir faire une ligne de pliure à la moitié. Voilà, alors à 10,5 cm, vous faites une ligne de pliure. Ensuite, vous allez partager votre feuille en 4 parties. Alors de 7 cm, 7 cm, 7 cm et 7 cm. Vous tracez des lignes de pliure. Lorsque vous avez terminé de tracer ces lignes, vous allez venir ici, alors dans les deux carrés, dans les deux rectangles pardon, du milieu, ici, dans le bas, dans la deuxième partie de votre feuille. De toute façon, je vous fais voir à peu près comme ceci. À partir ici de la première ligne de pliure, vous allez tracer ici 1,2 cm. Alors, 1,2 cm ici. Et à partir de l'autre ligne de pliure ici, vous allez compter 1,2 cm. Alors, 1,2, 1,2. À partir du milieu, de la ligne de pliure du milieu, vous allez compter ici 1,5 cm. Et vous faites la même chose pour le bas. À partir du bas ici, vous comptez 1,5 cm. Ce qui va vous former ici un rectangle. Et ce rectangle ici, forcément, on va le couper. Alors, vous prenez votre petit cutter et vous coupez. Alors, ce qui vous donne ceci. Ensuite, lorsque vous avez coupé votre rectangle, vous allez venir ici, je vais bien vous faire voir, ici sur la ligne de pliure du milieu. Vous allez encore couper, mais à partir ici de la première ligne de pliure jusqu'à l'autre ligne ici de pliure. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Voilà, vous coupez ici entre les deux lignes de pliure. Voilà, ce qui va vous donner ceci. Lorsque vous avez terminé de couper, voilà, vous avez ceci, vous allez venir plier. Et vous voyez, le mécanisme se fait, voilà, automatiquement. Donc, vous pliez une première fois et vous repliez comme ceci. Voilà, pour bien
Alors moi, j'ai été coupée trop loin et ça s'est un petit peu déchiré. Je suis toujours aussi mal à l'aise avec un cutter. Voilà, vous écrasez bien. Ceci. Et vous allez venir coller les deux parties ici. Ici, ici et ici. Je voulais aussi vous expliquer une petite chose que je ne vous ai pas dit tout à l'heure quand on a fait le petit lit. En fait ici, je vais essayer de bien placer. Pour coller le petit personnage dans le lit, voilà. Il vous faudra ici couper une petite bande comme ça de... Alors, je vais remesurer parce que je ne me souviens plus exactement. Ça doit faire 8,5, oui, 8,5 cm. Alors, une petite bande de 8,5 cm sur 1 cm. Vous allez plier à 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. Vous les pliez comme ceci. Alors, 1 cm comme ceci et 1 cm comme ceci. Et cette petite bande, vous allez venir la coller ici à l'intérieur du lit, comme ceci. Voilà, donc vous collez. Alors, vous faites bien attention à ce que ce soit bien placé comme ceci. Hein. Voilà, c'est ce qui va permettre justement de plier lorsque l'on va plier la carte. Hein, donc, cette petite bande, vous venez la prendre et vous la collez ici à l'intérieur. Hein, vous la mettez à la hauteur que vous voulez. Hein. Voilà, vous venez la coller ici à l'intérieur de votre lit. Ce qui va vous permettre de coller ce que vous voulez, hein, un petit personnage ou des petits jouets ou ce que vous voulez. Voilà, c'est ce que j'avais oublié de vous dire tout à l'heure avec la structure du lit. Voilà, vous faites votre petite bande et vous la collez à l'intérieur si vous voulez rajouter des petits personnages ou des petites choses à l'intérieur de votre lit. Voilà, donc nous revenons à notre structure. Voilà, vous avez terminé de coller. Nous allons venir ici coller la petite commode. Alors, c'est tout simple. Hein. Alors, vous la placez comme ceci. Il va falloir ici que le petit côté ici de 1 cm vienne se coller ici sur le petit rebord. Voilà, comme ça. Donc, vous mettez de la colle. Voilà, comme ceci. Et vous venez coller. Alors, vous le mettez à la hauteur que vous voulez, à l'endroit où vous voulez. Hein. Ça, c'est pas tellement... voilà. Et vous pouvez venir plier votre carte. Alors, moi, j'espère que ça va coller parce que j'ai des petits soucis avec la colle. Je n'ai pas ma colle de d'habitude. Et j'ai une colle qui ne colle pas tellement. Voilà. Voilà, ça va, ça a collé. Donc, vous avez votre première partie, vous voyez, comme ça, de coller. Ensuite, vous allez venir mettre de la colle au dos, ici, de votre petite commode. Voilà. Et vous allez venir, voyez, moi ça ne colle pas. Et vous allez venir replier. Voilà, ce qui vous donne ceci. Voilà, la petite commode est collée. Nous allons venir maintenant coller le lit. Alors, le lit que j'avais placé, je ne me souviens plus, ici. Attendez que je regarde. Comme ceci. Alors, je vais bien me mettre dans le champ parce que sinon... Voilà. Comme ceci. Alors, vous mettez de la colle ici. Et vous mettez de la colle
au dos. Comme ceci. Et vous venez placer votre petit lit, voilà, comme ceci. Et vous repliez. Voilà. Votre petit lit est collé. Voilà, alors j'espère qu'avec les couleurs, vous voyez bien, parce que, bon, voilà, j'ai pris des couleurs que j'avais. Bon, ben moi, j'ai eu un petit souci, vous voyez, j'ai été coupée trop loin, voilà. Donc, j'ai mon mécanisme qui est un peu, voilà, qui fonctionne pas super bien. Alors, surtout, faites bien attention quand vous coupez, hein, parce que forcément, c'est cette partie-là qui tient la petite commode et qui fait que quand vous ouvrez, ça, forcément, la petite commode se remet, voilà, correctement. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris. Alors forcément, si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Voilà, je vous montre bien dans tous les sens. Normalement, si c'est bien collé et tout ça, il n'y a pas de souci. Voilà, les mesures sont vraiment faites pour que le petit lit rentre exactement dans ce petit encadrement-là. Voilà, moi j'ai trouvé ça super mignon. Bon, c'est une création à moi. Bon, il y a beaucoup d'autres façons aussi de faire, hein, voilà, il y a beaucoup de tutos un peu sur ce sujet-là. Mais enfin, moi j'ai voulu faire comme ça parce que moi c'est comme ça que je le voyais. C'est comme ça que j'avais envie que ce soit. Voilà, donc je vais vous refaire voir. Forcément, je vais pas refaire toute la déco avec vous, hein. Moi, ce que je voulais vous faire voir, c'était justement le mécanisme et puis la construction du petit lit de la commode aussi, hein. Maintenant, après, c'est à vous de faire fonctionner votre imagination, hein. Vous pouvez mettre plein de petites choses, hein, des petits cadres, plein de petites choses à rajouter. Voilà, alors moi, ce que j'avais fait... Voilà, j'avais rajouté ici, vous voyez, j'ai fait un petit rideau. Donc, c'est du papier simplement, voilà, que j'ai plié. Vous voyez, j'ai plié, que j'ai collé. Voilà. Après, j'ai rajouté des petites choses comme ça. Vous voyez, il y avait des petites choses à rajouter. J'ai fait, ah, on le voit pas bien, ici, un petit cadre. Voilà, j'ai collé des petits die cups ici qui me restaient d'une collection de bébés. Voilà, et j'ai collé le petit bébé avec la barre que je vous ai expliqué tout à l'heure pour coller. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Moi, j'ai été très contente de vous retrouver. Je suis très contente, d'autant plus que vous êtes vraiment de plus en plus nombreuses. J'ai passé la barre des 1000 abonnés. C'est complètement incroyable. Franchement, je suis très contente que malgré tout, on apprécie un peu mon travail. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.